Bonjour mes chers élèves, nous sommes le mercredi 15 avril 2020 et nous sommes en train de vous envoyer une leçon à distance. Notre leçon d'aujourd'hui sera l'accord de groupe nominal sujet, bien évidemment. La matière, c'est l'orthographe. Très bien. L'accord du groupe nominal sujet. L'accord du groupe nominal sujet, ça veut dire le mot, ou autrement dit, autrement dit, les déterminants et les adjectifs s'accordent avec les noms. La première phrase que nous avons juste devant nos yeux, la phrase A, la jolie fille est contente, les jolis garçons sont contents. On peut bien remarquer que les déterminants et les adjectifs s'accordent avec les noms. Si le nom est en singulier, le déterminant et l'adjectif sera au singulier. Si le nom est féminin, l'adjectif et le déterminant, bien évidemment, sera au féminin. La jolie fille est contente. La jolie fille est contente. Les jolis garçons sont contents. Ça veut dire que le déterminant et l'adjectif, il suit le nom. Le déterminant et l'adjectif, il suit le nom. Comme on peut bien remarquer que contente, ici, il prend la marque du féminin. C'est l'attribut. Ici, il prend la marque du pluriel, S. On remarque que les déterminants et les adjectifs s'accordent avec les noms auxquels ils se rapportent. La définition. Dans le groupe nominal sujet, les déterminants et les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Nous avons l'exemple ici. Le garçon généreux est poli. Le garçon généreux est poli. Comme on peut remarquer, le garçon généreux. Si c'était une fille, on peut dire la fille généreuse est polie, et on va ajouter à l'attribut ou à l'adjectif attribut ici, on va ajouter la marque du féminin. Les filles généreuses sont polies. Les filles généreuses sont polies. Les filles, c'est le nom noyau. Les filles, le nom noyau, ça veut dire le mot fille prendra la marque du féminin pluriel, ainsi que il prendra E, c'est la marque du féminin, ainsi que S, c'est la marque du pluriel. On va relire notre définition, mes chers élèves, dans le groupe nominal sujet. Les déterminants et les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Nous avons l'exemple juste devant nos yeux. Le garçon généreux est poli. Les filles généreuses sont polies. Très bien. J'espère bien que nous n'avons pas aucune difficulté concernant cette leçon. J'espère bien que nous n'avons aucune difficulté concernant cette leçon et on passera à l'application pour approfondir notre compréhension. Sur vos cahiers de maison, normalement, on fait les applications sur nos cahiers de classe, voir les circonstances maintenant. On ne peut pas faire ces exercices sur nos cahiers de classe, on va les faire sur nos cahiers de maison. Vous allez écrire le mot qui convient. Le ou les. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai déjà expliqué, on va attaquer directement, ou autrement dit, on va chercher directement le nom noyau ou le nom auquel se rapportent les déterminants et les adjectifs. Et on peut bien remarquer ici que message, parce que nous, qu'est-ce qu'on vise? On vise l'accord du groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. Ici, il est au pluriel. On
On cherchera la marque du pluriel dans le déterminant. Qui est le déterminant qui marque le pluriel? Très bien. Deuxièmement, ces jeunes coureurs remportent la course. Qu'est-ce qu'on va faire? Jeune sans S ou jeune avec S? Comme je vous ai déjà expliqué. On observe le noyau dans le groupe nominal sujet. On observe le noyau dans le groupe nominal sujet, ainsi que la phrase numéro 3, l'enfant obéissant ou obéissance est ponctuel, ça veut dire il est à l'heure. L'enfant obéissant ou obéissante est ponctuel. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai déjà dit, on va chercher le non-noyau auquel se rapportent les déterminants ainsi que les adjectifs. Le chauffeur prudent, imprudent, heurte une voiture. Le chauffeur, c'est un nom masculin singulier. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire prudent ou imprudent? Heurte une voiture. Comme nous savons déjà que les adjectifs s'accordent avec le non-noyau. Les adjectifs s'accordent avec le non-noyau ainsi que les déterminants. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire le chauffeur prudent ou imprudent heurte une voiture? La maîtresse heureux ou heureuse? La maîtresse heureux ou heureuse? Comme je vous ai déjà dit, c'est la clé. Je vous donne à la clé de ces questions. Ou autrement dit, la clé de cette leçon que nous avons entre nos mains, on vise toujours le non-noyau. Ok, ces exercices d'application, je vais les corriger dès que je serai avec vous. Quand nous serons tous ensemble, mes chers élèves, nous passerons, la première des choses, nous allons faire ces exercices. Et j'espère bien que vous faisiez l'exercice à domicile sur vos cahiers de maison. L'exercice B, la page 100. L'exercice 4, page 101. On va faire une récapitulation. L'accord du groupe nominal sujet, tout simplement, dans le groupe nominal sujet, comme nous pouvons remarquer ici, la jolie fille, c'est un groupe nominal sujet. Le noyau s'accorde avec les déterminants et les adjectifs. Autrement dit, l'adjectif et les déterminants s'accordent avec le non-noyau et vice-versa. La jolie fille est contente, les jolis garçons sont contents. On remarque que les déterminants et les adjectifs s'accordent avec le nom. Dans le groupe nominal sujet, les déterminants et les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Le garçon généreux est poli. Les filles généreuses sont polies. Comme vous pouvez remarquer, E et S. E, c'est la marque du féminin. S, c'est la marque du pluriel. Tout simplement. Et on passera à l'application comme je vous ai déjà expliqué, mes chers élèves. Écrire le mot qui convient. Est-ce que je vais écrire le ou les? Message. Message, c'est un nom. Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Est-ce qu'il est féminin ou singulier? Question numéro 2, ces jeunes coureurs. Qu'est-ce que je vais écrire? L'adjectif avec S ou sans S, sachant que je vais toujours observer, je vais toujours attaquer le non-noyau du groupe nominal sujet. C'est lui qui va me dicter la nature de ces adjectifs et la nature de ces déterminants. L'enfant obéissant est ponctuel. Qui va me dicter la nature de l'adjectif? Qui va me dicter? Est-ce que l'adjectif sera féminin ou singulier, masculin ou pluriel, sachant que dans le groupe nominal sujet, les déterminants et les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. L'enfant obéissant ou obéissante est ponctuel. Le chauffeur prudent ou imprudent heurte une voiture. Heurter, c'est frapper, cogner. Endommager. La maîtresse heureux ou heureuse
comme je vous ai déjà dit, le groupe nominal sujet, les déterminants et les adjectifs s'accordent avec le non-noyau. Ça, c'est l'idée globale, c'est le cœur de notre leçon. C'est l'accord du groupe nominal sujet avec l'accord du non-noyau dans un groupe nominal sujet. Ça veut dire que les déterminants ainsi que les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le non-noyau du groupe nominal sujet. Très bien. Sur vos cahiers de maison, mes chers élèves, effectuez l'exercice B, page 100, exercice 4, page 101. Et je vais vous voir, Inch'Allah, dès que j'aurai l'opportunité de le faire. Très bien, mes chers élèves, bon chance, j'aimerais bien que vous avez très bien compris notre leçon. J'espère bien que vous avez très bien compris notre leçon. Ce n'est pas seulement comprendre, mais savoir l'utiliser. C'est ça mon objectif. Savoir l'utiliser lors de la rédaction des expressions écrites. S'il vous plaît, ne me faites jamais ce genre de faute. Concentrez-vous lors de la rédaction de vos expressions écrites parce que ça, c'est l'objectif lors de la rédaction des expressions écrites. L'élève ne doit pas commettre ce genre de fautes. Sachant que le non-noyau s'accorde avec les déterminants et l'adjectif auquel il se rapporte. Très bien et à très bientôt, mes chers élèves.